Hello everybody, bonjour tout le monde. Alors, on commence. Juste une leçon pour partager certaines techniques pour la rythmique et puis pour le solo, secousse rumba. Alors, je vais parler des formes, je vais parler des positions sur le manche plutôt de la guitare. Puis on va voir quelques seben qui ont été joués utilisant certaines formes et certaines positions. This is just, something that you might already know, but I just want to refresh your memory. So I'm going to talk about shapes, position, chords, and also to showcase how professional guitarists used it. I'll play some seven and showcase how those techniques were applied. Donc, ce sont des choses que vous connaissez, mais c'est tout simplement une petite révision. Alors, si on me dit aujourd'hui, Guy, alors joue-nous un accompagnement avec des accords dans la tonalité des Do majeurs. Je vais venir ici. Je peux prendre une progression, voilà, celle-ci. Ok. Alors, je remarque que je n'utilise que 3 accords. Donc, trois accords. Le Do, le Fa et le Sol. Dans le premier degré, donc l'accord tonique, le quarte, donc le quatrième degré, et puis le quinte, cinquième degré. 3 accords pour ma progression. Okay, if they ask me to play, anything, using chords in the key of C major, I'll play this tune. But you can notice that I'm using only 3 chords. Very interesting. Now, this is my root, is C major. This is my 4th F and my 5th G. Now, I can use other shape for my C. So I can play C like this, huh? You know this shape. I can play C major here. Play C major here. But every time you see, the shape is changing and also the position on the fretboard is changing. So that means that we have 3 positions, 3 different places we can create our 7 rhythmic or leads. This is very rich. Let's say it in French. Alors, vous remarquez que si maintenant je remplace le Do, que je joue comme ça, je le remplace, je joue le Do avec utilisant d'autres formes. J'ai ça, cette forme, c'est le Do majeur, j'ai le Do majeur ici, et j'ai le Do majeur ici. Donc, vous remarquez que j'ai joué 3 formes différentes de Do, aussi dans 3 endroits différents sur le manche de la guitare. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez une richesse maintenant. Vous pouvez jouer sur chaque position. Dans chaque position, vous pouvez créer un seben, là où vous êtes. Mais c'est la même tonalité. Donc ça veut dire que vous pouvez jouer un seben, commençant ici et ici, jusque là. Donc, comme vous voulez. Comme nos anciens guitaristes des années 80 jouaient. Donc les Popolipo, les Matima, voilà, ils faisaient des détentes. Leur seben était composé de plusieurs parties, exploitant vraiment le manche de la guitare. Alors, j'aimerais dire ceci. En anglais. And non, j'ai déjà dit en anglais. Donc on continue. Let's continue. So now I have 3 shapes for C major. This shape I can call it the octave shape, but it's basically these bar chords. When you have the bar chords, you're starting here, 5th string. You have your root here. You have the bar here. This is the roots. You can just
put this finger here, and then this is the root as well. You know, this is C major, C notes. So like, okay, it's the same. Starting from the 4th string, 4, 3, 2, and then your pinky here, 3 frets away. Okay, this is C major. Another C major, it is on the string, the roots on the 4th string, and then you go down. This is, I can call it mid shape, and the other is like this. So the root is on the 5th string, going down like this. 5th string, 4th fret, 1 fret down on the 4th string, 2 frets down on the 3rd string, 1 fret up on the 2nd string, and then so we have, this is interesting. But now, instead of playing this using, you know, those chords, I want to use my 3 shapes. I have 3 shapes: octave shape, or the reversed bar shape. I have this mid shape from the mid here, this string, and this high shape. So I can play my progression using only those 3 shapes. Okay, so it will be like this. So I have the octave shape, high shape, mid shape, and then moving here, the same. So I have the mid shape, octave shape, and high shape. Those 3 shapes again. When I move here, I have the high shape, mid shape, octave shape. So the aim of this lesson is to make you using those 3 shapes for your rhythm and for your lead. And every time you hear a song, maybe you want to do the cover, you need to think of the 3 shape. You know, first of all, you know the key where they are playing, and then you need now to check which position is it playing and which shape. This is the way you can do the cover. For me, when I hear something playing in C, I say the soloist should be, it can be here, it can be here, or here, or here, or here. So there's no way, no other way you can play. This is the theory, this is the music, this is Soukous, this is the book. Okay? There is no other place you can play. All those 3 places I'll show you. There might be a 4th place, like this bar here. Like, I didn't cover, I'm not covering this. It's not very important because it's not used a lot. So those 3 shapes, these are the most used. 3 shapes, 3 positions, 3 chords. Let's say it in French and then conclude. Alors, vous remarquerez que on a trois formes. Alors, le but ici, c'est d'utiliser les 3 formes de ces accords ensemble lorsque vous jouez. Donc, au lieu de jouer comme ça, alors, il y a moyen de jouer. Vous pouvez jouer, utiliser comme on dit, tonique, le shape ici que j'appelle, la forme que j'appelle octave shape, le high shape, donc la forme high élevée, et puis le mid shape, donc cette forme ici. Donc, comme ça.
Ici la même chose, le mid, le high, l'octave, et puis high, high, mid. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est que ces trois positions que le soliste utilise dans chaque segment. Je donne un exemple. Je prends ça. Qu'est-ce qu'il joue? Ça, c'est un seven joué par Mbuta Matima. Voilà. J'utilise cette forme. Même le seven ici. Regardez. Mid shape. High shape. Puis, octave. C'est ça. Maintenant, pardon. Alors ici, sur ces shapes ici, il y a beaucoup de seven qui ont été joués. C'est par exemple, voilà le 4e degré qui est utilisé et c'est ça. Et puis, c'est la même chose. Donc, j'utilisais le 4e là, ou bien l'autre seven de Fi carré. C'était comme encore. C'est ça, je joue comme ça le 1er degré et puis 4e vient ici. Et puis il va jouer le 5e. Voilà. Qui a encore à jouer ici? Bon, je connais pas, j'ai joué Fi carré, Manoaku. Alors prenons ça. Ça c'est Mbuta Matima. Il joue ça. Premier degré. Ah, ça c'est 1, 4, 1, 5. Ah, c'est. Ça. So what I'm saying that is, okay, these are the cases where people, people play seven using the shape. This shape, this position, and the shape as well. This is Fi carré. We have another seven played here, Manoaku. The 4th play here, and then back to the 1st, and then the 5th, and there's also Fi carré who played. Okay, then I show also Matima. And you can notice a shape can be root in one position, 4th in another, and 5th in another position. So
So this shape as well is root here, fourth there, 5, 4, 1, 4. This as well is fourth here, is root here, but is fourth in this position, is fifth in this position. Okay. Now, this is it. This is what I want to share. Those three shapes for three chords, three positions. And of course, when you want to create a 7, you can create a melody in your mind, in your brain, and then you play it. This is one way to create 7, the most used way maybe. Even Joe Pass, who's one of the jazz master, was talking about jazz. He said when you play jazz, he said everyone playing jazz, you need to create a melody, and then you play it. You play, you create it, and then you play it. But if you want to take the guitar, starting using the notes you see to create, it's gonna be a bit daunting, but you can still do it. 2 ways to do. So for Congolese people, it's easier because they are born with this the melody, those different culture. 450 ethnic groups with 450 different music. And when you listen to Congolese music, there's a lot of ethnic inside, you know, in the music. Things like okay, no, this is another lesson. Okay, so and then but you can also create using, you know, this technique. So exploiting the modes and the scale. So this is why I'm saying in this position you have your 4th here and you have your 5th here. But when this shape is in the like root, when it's like 4th, when it's 5th, when this mid shape is root, when it is 4th, when it is 5th, this shape, when it is root, when it is 4th, 4th, when it is 5th, this is it. So you know everything, you know. When a certain shape is root, you know the scale is Ionian. When it is 4th, you know how to play. So this is the basics, you know, the fundamentals. If you know those things, you'll be a good rhythm guitarist, and also you're going to improve a lot in terms of lead guitar. Okay. So, and the last thing I wanted to say, let's say it in French. Alors, je disais que chaque forme peut être tonique, donc premier degré, dans une position, et devenir 4e degré dans une autre position, 5e dans une autre position. Donc, c'est comme ça. Donc, parce que j'ai choisi ces 3 accords, ces 3 formes d'accords. Maintenant, il y a moi, pour créer un 7 ou un rythmique, une rythmique plutôt, il y a des gens qui utilisent voilà, des mélodies qu'ils créent dans leur tête et qu'ils transforment. Ils prennent ces mélodies, ils les jouent sur leur guitare. Il y avait un guitariste, Joe Pass, qui est un grand maestro dans la musique jazz. Lui, il disait aussi, un bon jazzman, il doit être capable de créer des mélodies dans sa tête et les jouer.
Parce que normalement, si tu as ta guitare, tu regardes ton manche et les notes, les scales, tu veux créer, tu vas prendre beaucoup de temps. Mais si tu as le jazz en toi, tu vas commencer à créer. Tu crées dans ta tête et puis tu les joues. C'est la même chose avec le saben. Les Congolais sont souvent là très quand même favorisés, voilà, dans le sens que c'est une culture congolaise, le soukous, le saben. Donc c'est plus facile de créer des mélodies dans la tête. Tu vois, le Atalakou, lorsqu'il prend le micro, lorsqu'on joue un morceau, il improvise, il peut chanter Adi Pumpu, Kadi Pumpu, Katala Makamboa Madezu, Kidi Pumpu. Il improvise un truc comme ça. Mais tu peux jouer la guitare. Le bassiste peut le jouer, l'accompagnateur. Tu vois, c'est comme ça. Tu crées une mélodie, tu joues la guitare, sur ta guitare. Mais il y a aussi une façon, deuxième façon de faire, c'est juste utiliser les scales, utiliser comment on dit la gamme majeure qu'on utilise ou mineure, ça dépend, tu peux combiner, et puis utiliser les modes. C'est pour cette raison que je dis, alors, concernant le scale mode, maintenant, si cette forme est premier degré, tu connais ton do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est comme ça. Peu importe la tonalité, c'est comme ça. S'il est quatrième degré, s'il est cinquième degré, c'est la même chose avec toutes ces formes. Premier degré, quatrième degré, cinquième degré. C'est ça. Alors, prenez ça en considération lorsque vous entendez un morceau de musique. La première chose que vous pensez, que l'accompagnateur, disons, j'allais dire le soliste, utilise soit cette forme, soit cette forme, soit cette forme. Donc c'est ça.